Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir le cours sur les suites, première partie. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'une suite? Une suite numérique est une succession ordonnée de nombres réels. Succession, c'est-à-dire ce sont des nombres qui se suivent. Ordonnés, c'est-à-dire ils se suivent dans un certain ordre. Et de nombres réels, parce que les nombres d'une suite peuvent être n'importe quel nombre réel. Par exemple, on a 7, 3, moins 8,12, moins 12, 9... ou 1, 5, 3,8, moins 4, pi. Encore un autre exemple, 5, pi, 1, moins 4, 3,8. Les deux suites qui sont présentées là, ce sont deux suites bien différentes. Certes, elles ont les mêmes nombres, mais les nombres réels ne sont pas donnés dans le même ordre. Ce sont donc deux suites différentes. Chaque nombre est appelé terme de la suite. Ensuite, on attribue à chacun des termes de la suite un entier naturel, c'est-à-dire un entier positif ou 0, qui détermine sa position dans la suite. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, donc 1, 5, 3, 8, moins 4 et pi, eh bien, on va associer un entier naturel, qu'on va appeler indice de la suite, donc qui apparaît en bleu. On va associer donc un entier naturel à chacun des termes de la suite, ce qui nous permettra de les positionner. Par exemple, si je parle du terme U1, je sais que ça correspond au nombre 5. En fait, d'une manière générale, on va associer, et c'est une autre définition de la suite, un entier naturel bleu à un nombre réel rouge. C'est pour ça qu'on dit qu'une suite est une application de n dans R. Et d'une manière générale, on va associer un entier naturel n à un nombre réel un qu'on va appeler indice général de la suite. Une suite peut ne pas être définie sur tout n, ce qui veut dire que le premier terme n'est pas forcément U0. On dit alors que la suite est définie à partir du rang 1, 2, 3, 4, si le premier terme est U4. On a donc deux types de manières de présenter les suites. On a les suites qui sont définies de manière explicite et les suites qui sont définies par leur premier terme et par une relation de récurrence. Donc là, on voit les suites qui sont définies de manière explicite. Alors, une suite UN est définie de manière explicite si on a UN qui est égal à f de n. C'est-à-dire, on a un égale une expression dans laquelle il va y avoir n. Quelques exemples, un égale n carré plus 3n moins 5, ou un égale n moins 1 sur n plus 3, ou un égale moins 7 fois 4 puissance n plus 1. À chaque fois, on a bien un égale une expression dans laquelle il y a n. Pour calculer les termes de la suite, eh bien, on fonctionne de la manière suivante. Là, on regarde ce qui est en rouge, on voit que l'indice du terme, c'est-à-dire le petit n, il est forcément égal aux n qui sont à droite du signe égalité. Donc si je veux calculer U0, eh bien je remplace tous les n par 0 et j'obtiens U0 égale 0 au carré plus 2 fois 0 moins 1, ce qui nous fait moins 1. Si je veux U5, eh bien U5 est égal à 5 au carré plus 2 fois 5 moins 1, ce qui nous fait 34. Si je veux UN plus 1, eh bien je vais remplacer n par n plus 1. Et je le remplace par n plus 1 entre parenthèses. Je développe, je réduis, et j'obtiens n carré plus 4n. Enfin, si je veux u de n, eh bien je remplace n par 2n entre parenthèses, ce qui nous fera 4n carré plus 4n moins 1. Deuxième exemple, donc j'ai un qui est égal à n plus 3 sur n moins 2, donc l'indice petit n, il doit être forcément égal aux n qui sont à droite du signe égalité. Ce sont toujours les mêmes nombres. Donc u0 il est égal à 0 plus 3 sur 0 moins 2, ce qui nous fait moins 3,5. U5 est égal à 5 plus 3 sur 5 moins 2, ce qui nous fait 8 tiers. Un plus 1 il est égal à n plus 1 plus 3 sur n plus 1 moins 2, ce qui va nous faire n plus 4 sur n moins 1. Et u de n, il est égal à 2n plus 3 sur 2n moins 2. Voyons à présent les suites définies par une relation de récurrence à leur premier terme. Donc une suite est définie par une relation de récurrence si on connaît son premier terme et si un plus 1 est fonction de un. Par exemple, un plus 1 égale 7un moins 1. J'ai bien un plus 1 qui est égal à une expression dans laquelle je retrouve du un. Et donc son premier terme est u0 égale 7. Un deuxième exemple, où là je vois que le premier terme n'est pas u0, c'est u1. Je le répète, le premier terme d'une suite n'est pas forcément u0. Pour calculer les termes d'une suite définie par une relation de récurrence, c'est un petit peu plus compliqué que précédemment. En effet, si on veut calculer un terme donné, eh bien, il faut avoir calculé au préalable tous les termes qui le précèdent. Par exemple, si je veux calculer U3, eh bien, je dois connaître U0 et avoir calculé U1 et U2 pour enfin pouvoir calculer U3. Donc quelques exemples.
j'ai un plus 1 qui est égal à 7un moins 1 et u0 qui est égal à 2. Eh bien, u1 est égal à 7u0 moins 1. Pourquoi? Parce que n, qui est le nombre qui apparaît en rouge, est le nombre qui est avant n plus 1, qui apparaît en bleu, de la même manière que 0 est le nombre qui est avant 1. Ensuite, je remplace u0 par ce à quoi il est égal, c'est-à-dire 2, et je calcule. u2 est égal à 7u1 moins 1. Pourquoi? Parce que n est le nombre qui précède n plus 1, comme 1 est le nombre qui précède 2. Ensuite, je remplace u1 par ce qu'il vaut, c'est-à-dire 13, et je calcule. Deuxième exemple, j'ai u1 qui est égal à u0 plus 1 sur u0 moins 2. Pourquoi? Parce que n en rouge est le nombre qui précède n plus 1, de la même manière que 0 est le nombre qui précède 1. Ensuite, il ne me reste plus qu'à remplacer u0 par ce qu'il vaut, c'est-à-dire moins 4, et je calcule. Je calcule u2 maintenant. u2 est égal à u1 plus 1 sur u1 moins 2. Pourquoi? Parce que n en rouge est le nombre qui précède n plus 1 en bleu, de la même manière que 1 est le nombre qui précède 2. Ensuite, je remplace u1 par ce qu'il vaut, c'est-à-dire 1 demi, et je calcule. Sens de variation maintenant. Donc, une suite comme une fonction possède un sens de variation. Une suite peut être croissante ou décroissante. Donc, une suite est croissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, on a un plus 1 qui est strictement supérieur à un. Une suite, par exemple, dont les termes sont 2, 7, 13 et 21, est une suite croissante, car 21 est plus grand que 13, qui est plus grand que 7 et qui est plus grand que 2. Une suite est décroissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, on a un plus 1 strictement inférieur à un. Une suite dont les termes sont 21, 18, 7 et 2 est une suite décroissante parce que 2 est plus petit que 7, qui est plus petit que 18, qui est plus petit que 21. Une suite est constante ou stationnaire si on a pour tout entier naturel n, un plus 1 qui est égal à un. Enfin, on dit qu'une suite est monotone si elle est croissante ou décroissante. Petite précision, une suite n'est pas forcément tout le temps croissante ou décroissante. Par exemple, si je prends une suite dont les termes sont 7, 3, moins 2, 6, 10, 13 et 19, eh bien on voit que les termes croissent qu'à partir du terme u2. Donc on dira à ce moment-là que la suite un est croissante à partir du rang 2. Comment détermine-t-on le sens de variation? Eh bien, il existe trois méthodes pour cela. La première, qui est la plus usitée, qui est l'étude du signe de un plus 1 moins un. La deuxième, qui est l'étude du sens de variation de la fonction associée à la suite. Et la troisième, qui est l'étude du quotient un plus 1 sur un. Alors, première méthode. Donc, le but de la méthode est de déterminer le signe de un plus 1 moins un. En effet, pour tout entier naturel n, si un plus 1 moins un est strictement supérieur à 0, alors un plus 1 est strictement supérieur à un, et donc la suite est croissante. Si un plus 1 moins un est strictement inférieur à 0, c'est équivalent à un plus 1 strictement inférieur à un, et donc la suite un est décroissante. Si enfin un plus 1 moins un est égal à 0, alors un plus 1 est égal à un, et donc la suite est dite constante. Voyons tout de suite un exemple avec une suite définie pour tout entier naturel n par un égale 2n-5. Première étape, on va déterminer un plus 1. Pour cela, c'est simple, on remplace n par n plus 1 entre parenthèses. Donc un plus 1 est égal à 2 facteur de n plus 1 moins 5, je développe, je réduis et j'obtiens un plus 1 égale 2n-3. Deuxième étape, je vais calculer un plus 1 moins un et je fais bien attention à mettre des parenthèses ici en rouge autour de un. Je développe, je réduis et j'obtiens 2. Enfin, dernière étape, je vais analyser le signe de un plus 1 moins un. 2 est strictement supérieur à 0, donc un plus 1 moins un est strictement positif, et donc la suite un est croissante. Deuxième méthode maintenant, l'étude d'une fonction associée à la suite. Donc, soit un, une suite définie par une relation de type un égale f de n. F est appelée fonction associée à la suite un. Si f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors la suite un est croissante. Si f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, alors la suite un est décroissante. Premier exemple, soit un, la suite définie pour tout entier naturel n par un égale racine de n.
On considère la fonction f qui est la fonction racine carrée, elle est définie bien sur 0 plus l'infini. Le cours nous dit que la fonction racine carrée est strictement croissante sur R+, donc la suite UN est croissante. Deuxième exemple, j'ai une suite qui est définie pour tout entier naturel non nul par UN égale 1 sur n. On considère la fonction inverse qui est définie sur 0 exclu plus l'infini. Le cours nous dit que la fonction inverse est strictement décroissante sur R plus étoile, c'est-à-dire 0 exclu plus l'infini. Donc la suite UN est décroissante. Dernière méthode, maintenant, le sens de variation d'une suite, le quotient UN plus 1 sur UN. Alors cette méthode n'est applicable que si tous les termes de la suite considérée sont strictement positifs. Si UN plus 1 sur UN est strictement supérieur à 1, alors UN plus 1 est strictement supérieur à UN, et donc la suite UN est croissante. Si UN plus 1 sur UN est strictement inférieur à 1, alors UN plus 1 est strictement inférieur à UN, et donc la suite UN est décroissante. Enfin, si UN plus 1 sur UN est égal à 1, cela signifie que UN plus 1 est égal à UN, et donc que la suite est constante. On prend un petit exemple, on a une suite UN définie pour tout entier naturel n par UN égale 3 fois 2 puissance n. Première étape, je vais calculer UN plus 1, donc je remplace simplement n par n plus 1 entre parenthèses. Là, j'ai UN plus 1 qui est égal à 3 fois 2 puissance n plus 1. Deuxième étape, bien, je vais calculer UN plus 1 sur UN. Donc ça fait 3 fois 2 puissance n plus 1 sur 3 fois 2 puissance n. Les 3 se simplifient, et 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, ça fait 2, car a puissance m sur a puissance p, c'est égal à a puissance m moins p. Enfin, dernière étape, je compare le quotient avec 1. Ici, mon quotient vaut 2, UN plus 1 sur UN vaut 2, c'est strictement supérieur à 1, donc la suite UN est croissante. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!